Alors, OK. par exemple, la majorité des pays européens ont 60 mois, sauf la France qui a été réduit à 48 mois. Mais par exemple, l'Égypte aurait 4 mois de visa E2. Alors, c'est vraiment le pays D'accord. de nationalité, du demandeur de visa. Ça veut dire la personne qui applique, pas les dépendants, qui va déterminer la durée du visa. Et pas tous les pays au monde ont des visas E2. Certains pays comme, par Ah, exemple, intéressant. la Russie ou la Chine ou des pays comme ça n'ont pas de traité avec les États-Unis pour le visa E2. D'accord. Et alors, est-ce que l'on peut changer, parce que bon, nous sommes spécialisés justement sur ce type de business, c'est pour pouvoir avoir et accéder au visa E2, mais est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir changer à partir du moment où on possède un visa E2 et de basculer sur un visa EB5? Oui, alors vous pouvez arriver avec un visa non immigrant E2 et par la Oui. suite, décider de faire un B5 pour si vous voulez rester aux États-Unis en permanence. Ça, c'est possible. D'accord, parce Mais qu'en fait, l'opposé n'est pas possible. Vous ne pouvez pas arriver avec un EB5 et après demander un visa E2. Vous pouvez passer du non-immigrant au immigrant, mais pas du immigrant au non-immigrant. Alors, l'opposé n'est pas possible. d'accord, donc en fait, si on comprend bien, le visa E2, vous êtes visiteur avec une autorisation de travailler ou de rester aux États-Unis par le biais d'une durée qui est donnée par rapport à votre activité. C'est bien ça? Et le visa E2, vous pouvez travailler que pour votre activité et pas pour n'importe Ah. qui. Le EB5, c'est une carte verte avec un droit de travail n'importe où pour n'importe qui. D'accord. Alors, quel est le montant minimum, Marcel, pour appliquer pour un visa E2? Alors, le montant minimum est le montant nécessaire pour le type de business que vous allez créer.